Salut à tous, nouvelle petite vidéo. Aujourd'hui, on va s'attaquer aux écrevisses. Alors là, j'ai Francky qui est de Saône-et-Loire qui m'a demandé si on pouvait couler, enfin si je pouvais couler, de grosses écrevisses pour le silure. Alors oui, alors j'ai celle-là, hein, silure brochée. Alors celle-là, elle fait 12 cm et demi de long et je vous donnerai la largeur exacte et son poids tout à l'heure quand elles seront coulées. Et j'ai celle-là qui fait quasiment 16 cm, un petit homard. Pareil, je vous donnerai la largeur exacte, la circonférence et son poids quand elles seront coulées. Donc on va en faire une noire paillette bleue, je pense c'est ce qu'il m'a demandé, c'est ça, noire paillette bleue. Et ensuite il m'a demandé une marron foncé, paillette rouge, paillette bleue, comme je veux. Donc je verrai sur le moment. Allez, je prépare tout ça, je fais le mélange et je vous reprends après. Allez, là, je pense que la couleur elle est pas mal. Je vais juste rajouter une pointe de noir, un peu plus de paillettes. Je vais ajouter je vous montrerai pourquoi tout à l'heure avec la lampe UV. Alors ce pigment là, il va pas se mélanger. Il va rester en petit granulé. Il se mélange que si on le met en début de chauffe, donc avant de faire chauffer le produit. Et simplement une goutte de produit UV. Hop. Maintenant, hop, je mélange le tout. Allez, là il est bien. Dernier petit coup de chauffe, je coule et je vous montre le résultat. Donc là, on va couler directement les deux moules. Toujours pareil, hein, ils sont montés en température avant, parce qu'on va quand même injecter beaucoup de produits. Donc là, on coule avec l'injecteur. En fin de coulée, au lieu de faire un petit cône comme d'habitude avec le plastique liquide, je vais ajouter une cheminée et je vais remplir cette cheminée de plastique liquide. Comme ça, le leurre va pouvoir continuer à se gonfler de produits et vous n'aurez pas des leurres avec des parties un peu vides comme les pinces molles et compagnie. Allez, je m'occupe de ça et je vous reprends après. Donc bien sûr, il ne faut pas hésiter à prendre un gros injecteur. Sinon, toujours pareil, c'est pas la peine d'appuyer comme un malade. Simplement le laisser en pression. Maintenant, on va pouvoir ajouter le cône. Et on rajoute du plastique à l'intérieur. Voilà. Allez, maintenant on coule l'autre. Bien, vous voyez. En fait, ça vous fait une cheminée. Ça permet au moule, et surtout au leurre, de bien se remplir. Donc maintenant, on va couler sa petite sœur. On change d'injecteur, bien sûr. Pareil. On laisse sécher et ensuite on laisse refroidir et ensuite on démoule. Très bien, c'est l'heure de démouler. Donc
déjà en coupant la cheminée, on va se rendre compte que le moule est bien plein, que le leurre est bien plein, parce que la cheminée elle n'a pas de trou. Et hop, il y a un moment donné où la cheminée se referme toute seule. Donc là on sait que 99% de chances que le moule, le leurre soit bon. Allez, ouverture. Donc vous voyez ma main. Et vous voyez le leurre et ses détails. Donc c'est pince. Ça fait une belle bouchée. Donc ça fait 15 cm et demi ça. Et je vais essayer de vous donner le poids. Je sais pas si vous y voyez bien. Ouais. Donc le poids. « 46,79 », quasiment 47 grammes. Ça fait une belle bouchée. Allez, je démoule la petite maintenant. Pareil, on vérifie la cheminée. Là aussi c'est parfait. Donc celle-ci fait 12 cm et demi. C'est la petite sœur de l'autre. Et en poids, « 27,46 », 27,50. Voilà pour les écrevisses noires. Maintenant on va faire les écrevisses marron. Je pense marron avec des paillettes rouges. Donc voilà le marron. Maintenant on va le forcer en paillettes rouges. C'est un peu comme de la pâtisserie en fait. Voilà, c'est bon. On fait chauffer une dernière fois. On mélange bien. Je coule avec les cheminées exactement comme tout à l'heure et je vous retrouve au démoulage. On a le marron. Maintenant on va rajouter comme tout à l'heure une goutte d'additif UV. Quelques billes de ces deux couleurs. Allez, je fais chauffer, je coule et je vous reprends après. Donc là c'est pareil, on remplit bien le cône. On va couler l'autre tout de suite.
prenons un injecteur plus petit. C'est pas la peine de forcer parce que sinon vous faites éclater le leurre à l'intérieur. Voilà, on laisse refroidir et je vous reprends pour le démoulage. Ce cône de coulée là, on va déjà pouvoir le virer. Il a fait son job lui. Ça c'est chaud. Putain. Ouais, donc c'est chaud. Je pense que là on va pouvoir démouler. Allez, d'abord le gros. Donc un joli marron bien luisant. Bon, le poids, c'est le même que tout à l'heure. Maintenant celui-ci. Donc le petit. La petite 12,5. On a dit 25 grammes, je crois, tout à l'heure. Je vous parle souvent des pigments que j'ajoute au dernier moment comme ça. Donc il y a jaune, il y a orange, il y a rose, il y a rouge porto, enfin il y a pas mal de teintes. Ce sont des teintes phosphorescentes qui réagissent très bien aux lampes UV. Je vais vous montrer. Je vais éteindre la lumière. Si j'arrive. Voilà. Et je vais passer la lampe UV dessus. Et regardez. Vous voyez tous les petits points jaunes et orange qui apparaissent? Pareil, si on se met à illuminer les pots. Voilà. Si vous avez aimé cette présentation, un petit pouce bleu. Si vraiment vous voulez voir d'autres vidéos, vous vous abonnez. Ça me fera très plaisir. Et puis, pour le reste, les écrevisses, vous pouvez les retrouver sur Le Bon Coin. Je vais mettre une annonce, comme le reste des leurres que je produis. Après, il y a beaucoup d'annonces qui ne sont plus valides parce que tout a été vendu déjà. Mais avec un peu de chance. Voilà, bonne journée à tous et à très bientôt.